Bienvenue sur JK raconte une histoire où se déroulent des drames de la vie réelle. Asseyez-vous et profitez du récit d'aujourd'hui. Permettez-moi de commencer par le début. Je m'appelle Marcus Thompson, mais tout le monde m'appelle Mac. Depuis 5 ans, je suis marié à Isabella Rodriguez, Bella pour ses amis. Nous étions amoureux depuis le lycée à Riverside, et je pensais que nous étions des âmes sœurs. Nous nous sommes mariés juste après le lycée, ce qui, je sais, peut paraître fou, mais nous étions tellement amoureux que nous pensions pouvoir y arriver. Eh bien, comme je me suis trompé. L'argent n'était pas un problème. Je suis mécanicien automobile de profession. Je travaille sur les voitures depuis que je suis enfant. Mon père possédait Thomson S Auto Service à Istla, et il m'a appris tout ce que je devais savoir sur les moteurs, les transmissions et les systèmes électriques. Je manie les clés depuis que je suis assez grand pour utiliser les outils en toute sécurité. Après le lycée, je suis allé directement travailler à l'atelier tandis que Bella poursuivait sa carrière de mannequin. Los Angeles a l'une des plus grandes scènes automobiles du pays. Des imports personnalisés qui courent dans la vallée de San Gabriel. Des muscle cars classiques qui sillonnent Sunset Boulevard. Des lowriders à Istla. Il y a toujours du travail pour un technicien automobile qualifié qui s'y connaît sur tout, d'une Honda Civic à une Ferrari. Le travail était bien rémunéré. Je gagnais $42 de l'heure, plus pour le travail spécialisé sur les voitures européennes ou lorsque je devais me rendre dans les concessions du sud de la Californie pour des réparations sous garantie. Je gagnais assez pour soutenir Bella à travers ses cours de mannequinat, ses séances photos pour son portfolio, et toutes les dépenses qu'implique l'essai de percer dans le milieu très compétitif du mannequinat à la. Maintenant, elle est sous contrat avec Sterling Model Management à Beverly Hills, travaillant régulièrement pour des séances photos de mode et des publicités. Alors, pourquoi est-ce que je roule à travers là à 2 heures du matin, sans savoir où aller? La réponse à cela est la femme que j'ai épousée et sa soi-disant mentor. Ne vous méprenez pas, j'aime Bella, ou je l'aimais. Bon sang, je ne sais plus. Elle était toute de douceur et de lumière quand nous étions plus jeunes, mais les choses ont changé. Après qu'elle a commencé à travailler avec Sterling Model Management, les choses ont vite dégénéré. Les premiers mois, ça allait, mais avec le temps, ça a empiré. Certaines de ses collègues étaient, faute d'une meilleure expression, une mauvaise influence. Bella a commencé à sortir avec elle pour des événements de réseautage professionnel une fois par semaine, généralement le mercredi soir. Au début, ça ne me dérangeait pas, car elle rentrait normalement assez tôt pour que nous passions la soirée ensemble, et je travaillais souvent tard à l'atelier ou voyageais dans différentes concessions pour des séminaires de formation. Mais ensuite, elle a commencé à sortir le mercredi et le vendredi soir. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est que les vendredis étaient nos soirées en amoureux. Quand je l'ai rappelé à Bella, sa réponse a été « On peut toujours sortir le samedi. » Je mérite ce temps avec mes contacts professionnels. Ensuite, elle a commencé à rentrer de plus en plus tard. Ça en est arrivé au point où elle sortait jusqu'au petit matin du samedi. Si j'essayais d'appeler pour voir si elle allait bien, l'appel tombait toujours sur le répondeur. Finalement, j'en ai eu assez et je l'ai assise pour en parler. Il faut qu'on parle, ai-je dit un samedi matin autour d'un café. À propos de quoi, demanda-t-elle, sans lever les yeux de son téléphone. Ces soirées du vendredi soir. Le vendredi étaient nos soirées en amoureux, mais dernièrement, tu es sorti jusqu'à près de 4 heures du matin le samedi. Qu'est-ce qui se passe? Je te vois à peine. Les filles de l'agence et moi aimons sortir et nous détendre avec quelques verres, dit-elle. Parfois, nous dansons. Tout est une question de réseautage dans ce milieu, Mac. Tu ne comprendrais pas, ces clubs à West Hollywood sont généralement fermés au plus tard à 2 heures du matin. Mais tu es sorti bien plus tard que ça. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Tu vois quelqu'un d'autre? Bien sûr que non, dit-elle avec un lourd soupir. Si tu veux vraiment savoir, nous allons parfois à des after-parties ou continuons à réseauter chez quelqu'un jusqu'à 4 heures du matin parfois. Écoute, c'est comme ça que fonctionne le milieu du mannequinat. Les relations comptent plus que tout. Eh bien, ça doit cesser. Tu dois prendre une décision. Soit tu es ma femme, soit leur copine de fête. Ils te voient déjà plus que moi. Je ne m'opposais pas à une soirée avec les filles, mais j'ai l'impression que tu profites de moi. Je suis désolé, dit-elle. Si tu veux, j'arrêterai de sortir avec elle le vendredi. Je peine. Ce serait une bonne idée. Comme ça, nous pourrons passer du temps ensemble. Elle hocha la tête et alla prendre une douche.
J'en ai profité pour prendre son téléphone et installer une application de suivi. Une partie de moi détestait faire ça, mais j'ai senti que j'en avais besoin, juste pour ma tranquillité d'esprit. Les choses se sont bien passées pendant quelques semaines, mais Bella est vite retombée dans ses vieilles habitudes. Bientôt, elle est revenue à ses sorties du mercredi et du vendredi soir. Je devais découvrir ce qui se passait. Alors j'ai vérifié l'application de suivi pour voir où elle était. Après le travail ce vendredi-là, je me suis préparé et je me suis dirigé vers le salon chic de West Hollywood où elle et ses amis se trouvaient. Il s'appelait le Sunset Social. Un de ces endroits branchés de l'industrie où les mannequins, les photographes et les agents allaient pour voir et être vus. Je suis entré et je l'ai repérée immédiatement assise avec un groupe d'environ 4 femmes et 3 hommes dans un coin salon. J'ai remarqué que Bella était plutôt intime avec un gars assis à côté d'elle. Trop intime, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai aussi remarqué qu'elle portait quelque chose de beaucoup plus révélateur que le chemisier sobre et le jean qu'elle avait mis ce matin-là. Ils étaient complètement inconscients de ma présence jusqu'à ce que j'arrive à leur table. Tout le monde sauf Bella a levé les yeux vers moi. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda le gars à côté d'elle, avec une attitude hautaine. « Je viens de finir le travail. » Je pensais prendre un verre, ai-je dit, ce qui fit lever les yeux à Bella, surprise. « Alors, j'entre ici et regardez ce que je trouve. » « Tu ne vas pas me présenter à tes amis ?» Bella regarda autour d'elle nerveusement. Elle était manifestement gênée. « Tout le monde, dit-elle, voici Mac. C'est mon mari. » Elle ajouta cette dernière partie comme une idée après coup. « Eh bien, bonjour à tous, dis-je sarcastiquement. J'ai remarqué qu'elle ne portait ni sa bague de mariage ni sa bague de fiançailles. Aurais-tu oublié quelque chose ?» Elle me vit regarder sa main gauche. J'ai enlevé mes bagues pour ne pas les perdre pendant la séance photo d'aujourd'hui. Je vois. Le gars à côté d'elle se leva et tendit la main. Brad, dit-il. Brad Harrison. Bella et moi travaillons beaucoup ensemble. Il ajouta cette dernière partie avec un sourire narquois. Les autres ricanèrent, sauf Bella. Il serra fort ma main, essayant d'établir sa dominance, mais je lui rendis l'appareil avec la force de préhension qui vient de nombreuses années d'utilisation de clés à choc et de manipulation de lourdes pièces de moteur. Je l'ai vu grimacer. Je pouvais voir qu'il souffrait, alors j'ai relâché. J'allais juste inviter votre femme à danser. Si ça ne vous dérange pas, dit-il en se frottant la main. J'ai regardé Bella. C'est ça ? Elle me regarda et hocha lentement la tête. J'ai pensé que ce serait peut-être une occasion d'avoir un aperçu de ce qui se passait vraiment. Oui, bien sûr, ai-je dit. Surveillez juste vos mains. C'est ma femme et je serai vigilant. Il hocha la tête tandis que Bella se levait. Une fois qu'elle fut partie, je me suis assis à la place que Brad avait libérée et j'ai commandé une bière. La plupart des autres étaient déjà partis, affirmant qu'ils avaient des rendez-vous tôt le lendemain matin. Tu ne la possèdes pas, tu sais, dit la femme à côté de moi pendant que j'attendais ma boisson. Et vous êtes Victoria, dit-elle. Victoria Sterling. J'ai été la mentor de Bella, lui montrant les ficelles du métier. Alors, Victoria Sterling, dis-je, me moquant de la façon dont elle et Brad s'étaient présentés. Qui êtes-vous pour que je doive prendre des conseils matrimoniaux de votre part ? Je suis l'ami de Bella et comme je l'ai dit, je la guide. L'agence a de grands projets pour elle. Elle pourrait faire des campagnes nationales, peut-être même du cinéma. Je n'aimais pas son attitude suffisante et je me demandais quel genre de sornette elle racontait à Bella. Eh bien, Victoria, je n'ai jamais dit que je possédais Bella, mais je suis son mari. S'il se passe quelque chose qui interfère avec notre mariage, je dois le savoir. La vérité est, Mac, dit Victoria en se penchant. Bella a besoin d'élargir un peu ses horizons. Tout ce qu'elle a connu, c'est toi et un travail local de petite envergure. Elle a besoin de déployer ses ailes, d'élargir ses opportunités dans l'industrie. Élargir ses horizons et déployer ses ailes. 1. Y a-t-il autre chose qu'elles doivent déployer ? Inutile d'être grossier, dit Victoria. Mais puisque vous en parlez, oui, peut-être qu'elle a besoin d'expérimenter d'autres aspects du milieu. De réseauter avec les bonnes personnes. Bien sûr, vous en bénéficierez à long terme lorsque sa carrière décollera. Comment ça ? Eh bien, peut-être qu'elle apprendra des choses qui feront avancer sa carrière, ce qui nous aide tous les deux. Vous financièrement. Après tout,
tu en profites probablement un peu sur le côté quand tu voyages dans différentes concessions pour le travail, n'est-ce pas? Non, Victoria, je ne le fais pas. Je vais au travail, je me casse le cul sur des remises à neuf de moteur et des réparations de transmission, je fais mes heures, je suis payé, puis je rentre à la maison. J'aime Bella et je ne ferai jamais rien pour lui faire du mal ou mettre mon mariage en péril. Eh bien, peut-être que tu as besoin d'élargir tes horizons, toi aussi, dit-elle avec un sourire en coin. Je prends mes vœux de mariage très au sérieux, et je fais confiance à Bella pour en faire autant. Je ne vois aucune bague à ton doigt. As-tu déjà été marié? Plusieurs fois, en fait. Laisse-moi deviner. Tes maris t'ont surprise en train de les tromper, n'est-ce pas? Elle haussa les épaules. Oui. Et alors? Personne ne me possède. Je fais ce que je veux avec qui je veux. C'est ça la vraie indépendance. Eh bien, Bella est prise, et j'attends de toi que tu respectes ça. Elle ricana. Oui, continue de le penser. À ce moment-là, Brad et Bella revinrent de la piste de danse. Je me levai pour laisser Bella s'asseoir entre Victoria et moi, empêchant Brad de s'asseoir à côté d'elle. Il n'avait pas l'air très content, mais je m'en fichais. Alors, Bella me dit que tu es mécanicien, dit Brad, s'installant dans une chaise en face de nous. Qu'est-ce que les techniciens auto gagnent de nos jours? 15 de l'heure. En fait, je gagne 42 de l'heure, plus pour les travaux spécialisés sur les véhicules européens ou les systèmes hybrides. Bella ne t'a pas dit que j'avais payé ses cours de mannequinat et son portfolio? Tu paies les dépenses de sa carrière. Pas de dette parce que j'ai tout payé d'avance. Je lui ai aussi acheté cette nouvelle Honda Accord. Celle avec le système de navigation qu'elle voulait. Zut, je ne savais pas que les techniciens automobiles gagnaient autant. Je suis dans le mauvais secteur. Je parie que tu as plein d'opportunités quand tu voyages dans différentes concessions, hein. Il me donna un coup de coude. Non, je travaille quand je voyage. Je fais généralement des journées de 10 heures quand je suis en formation sur les garanties ou en certification spécialisée. Comme je l'ai dit à Victoria, je prends mes vœux de mariage très au sérieux. J'en suis sûr, dit Brad d'un ton suffisant. Je n'aimais pas la tournure que cela prenait, et ces gens commençaient vraiment à m'énerver. Je me tournai vers Bella. Tu es venue en voiture ce soir? Oui, dit-elle. Bien, parce que j'ai eu assez de plaisir comme ça. Je rentre à la maison et je m'attends à te voir juste derrière moi. Je commençai à me lever et renverser accidentellement ma bière presque pleine sur les genoux de Brad, trempant son jean de marque coûteux. Oups. Désolé pour ça. Je suppose que tu ferais mieux de rentrer chez toi et de te changer. Il se leva furieux et sembla sur le point de me frapper. Tu ferais mieux de faire en sorte que ça vaille le coup, mon pote, parce que je vais te mettre au tapis quand je me relèverai. Je le prévins. En voyant le regard dans mes yeux, il recula. Belle manœuvre, lui dis-je. Je me retournai vers Bella. Tu viens? Je suis juste derrière toi, dit-elle doucement. Je remarquai le regard que Victoria me lançait. Si les regards pouvaient tuer, je serais probablement déjà mort. Je partis sans regarder en arrière. Bella entra dans notre allée à Montrepark quelques minutes après moi. Je pris une bière dans le réfrigérateur et l'attendis dans le salon. Elle entra en trombe, le visage rouge. C'était quoi, ce bordel? Tu m'as mis la honte? Je t'ai mis la honte? Demandai-je. Tu me suis ou quoi? Je secouai la tête. En fait, je cherchais juste à prendre un verre après le travail et j'ai été surpris de te voir là avec tes amis. Si quelqu'un avait des raisons d'être gêné, c'était moi. Imagine ce qui m'a traversé. L'esprit quand j'ai vu ma femme agir comme une écolière excitée avec un type. Et puis j'ai vu que tu avais enlevé ton alliance. C'était comme si tu étais gêné d'admettre que tu étais marié à moi. Son visage s'adoucit et elle s'assit à côté de moi sur notre canapé d'occasion. Bien sûr que non. C'est juste que je dois travailler avec ces gens. Et Brad est le photographe avec qui je travaille le plus. Et quel est le rôle de Victoria? Elle est plus haut placée que moi dans l'agence. Elle me fait du mentorat, m'apprend les ficelles du métier, m'aide à comprendre comment le business fonctionne vraiment. Cela inclut-il des conseils conjugaux? Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, pendant que toi et Brad dansiez, elle me disait que tu avais besoin d'élargir tes horizons et de déployer tes ailes. J'ai demandé si cela signifiait aussi écarter tes jambes, et elle l'a presque admis. Sois honnête avec moi.
M'as-tu trompé? Non, je ne l'ai pas fait, dit-elle, en baissant les yeux. Pour une raison quelconque, elle ne pouvait pas me regarder dans les yeux. Eh bien, Victoria a dit qu'il est possible que tu aies des aventures quand tu voyages pour le travail. Est-ce le cas? Non, Mac, je ne l'ai pas fait. C'est juste. Juste quoi? J'aime sortir avec eux. C'est bon pour ma carrière. Tu ne comprends pas à quel point ce milieu est compétitif. Eh bien, j'aime aussi sortir avec toi. Penses-tu pouvoir commencer à passer du temps avec ton mari? Bien sûr, dit-elle, en roulant ses bras autour de mon cou. Je suis désolé. Ce n'est rien. Tu sais, il n'y a que 3 choses que j'ai toujours voulu dans la vie. Quoi donc? Premièrement, être marié à toi. Deuxièmement, être le meilleur technicien automobile que je puisse être. Et troisièmement, avoir une famille avec toi. Elle sourit en se blottissant plus près. Eh bien, tu as eu les 2 premières. Tu veux travailler sur la 3e? Ce fut mon tour de sourire. Allons-y. Les choses semblèrent se calmer pendant quelques mois. Bella resta à la maison les vendredis, et je fis un effort particulier pour être plus attentif. Je ne mentionnais volontairement plus Victoria ou Brad, faisant confiance à Bella pour faire ce qu'il fallait. Puis cela arriva. Je rentrai à la maison un vendredi soir et trouvai notre petit appartement sombre, à l'exception de quelques bougies allumées sur la table de la salle à manger. Je sentis l'odeur de sa lasagne faite maison venant de la cuisine et devinai que Bella avait préparé quelque chose de spécial. Quand je me retournai, je la vis portant l'une des robes les plus courtes que je lui avais jamais vues. Elle vint à moi et enroula ses bras autour de moi, me donnant un long baiser. « Tu aimes ce que tu vois? Demanda-t-elle. Je hochai la tête. Oh, oui. Ce soir va être très spécial. Pourquoi donc? C'est une surprise. Va te rafraîchir, puis reviens pendant que je finis le dîner. J'allai dans la chambre et me préparai, changeant mes vêtements de travail qui sentaient encore l'huile de moteur et le nettoyant pour frein. Quand je revins, Bella avait servi le dîner et versé le vin. J'adorais sa cuisine, surtout sa lasagne. Je ne sais pas ce qui est le plus tentant, toi ou la lasagne, dis-je en m'asseyant. Elle ricana. Eh bien, j'espère que tu apprécieras les 2 ce soir. J'attaquai mon plat. C'était délicieux comme toujours. Je pris quelques gorgées de vin, ne voulant pas être trop pompette. Une fois que j'eus fini, je commençai à me sentir étrange. J'essayai de me lever, mais j'étais tellement étourdi que j'ai failli tomber. Je regardai Bella, confus. Que avait-elle fait? J'essayai de parler, mais je trouvais cela très difficile. La seconde d'après, je m'effondrais par terre. Quand je repris enfin connaissance, je me retrouvai dans notre chambre, attaché à une chaise. Mes mains étaient attachées avec des serre-câbles aux accoudoirs, et mes jambes étaient entravées de la même manière. Il y avait une sorte d'appareil autour de ma taille. C'est quoi, ce bordel? Me demandai-je, plus en colère que jamais. Bella, qu'est-ce qui se passe? Criai-je. Quelques instants plus tard, Bella entra dans la chambre, mais elle n'était pas seule. Victoria était avec elle. C'est quoi, cette mise en scène? Dégagez-moi de cette chaise tout de suite. Je suis désolé, chérie, dit Victoria calmement. C'était nécessaire. Nécessaire pourquoi? Pour que tu puisses voir ta femme élargir ses horizons. Victoria dit, c'était mon idée de te glisser quelque chose pour t'aider à te détendre. Comme ça, tu peux regarder Bella explorer de nouvelles opportunités, et tu ne pourras rien faire pour l'arrêter. Je regardais Bella, plus en colère que je ne l'avais jamais été de ma vie, et tu as accepté ça. Tu sais ce que ça veut dire? Je suis vraiment désolé, mais Victoria a dit que c'était le seul moyen. Fais-moi confiance, s'il te plaît. Ça n'aura aucune incidence sur nous. Ce n'est que du travail. Je t'aime toujours. La plupart des hommes mariés fantasment sur ce genre de choses, dit Victoria. Eh bien, moi non et je n'ai jamais fait ça, et oui, ça a une incidence sur nous. Je t'ai dit que je ne tolérerais aucune tromperie. C'est quoi, ce truc que tu m'as mis? C'est conçu pour me donner un contrôle total, expliqua Bella. Et te faire savoir qui est aux commandes de notre mariage maintenant. Je jure que je n'ai jamais fantasmé sur ça. Et je te promets que si tu ne me détaches pas tout de suite, c'est fini entre nous. S'il te plaît, ne sois pas comme ça, dit Bella.
Ce n'est qu'une nuit. Je te libérerai quand nous aurons fini. Je secouai la tête. Tu n'es pas aussi stupide, Bella. Détache-moi tout de suite. Victoria s'approcha avec quelque chose à la main et me mit une sorte de bâillon dans la bouche pour m'empêcher de parler. Tu dois te taire et laisser ta femme expérimenter de nouvelles opportunités. Elle dit que j'ai tout essayé pour me libérer. RER de la chaise, mais je n'y suis pas parvenu. Victoria se leva et se dirigea vers la porte. Brad et un autre homme de l'agence entrèrent dans la pièce et me regardèrent en ricanant. Tiens, regardez qui est prêt pour son éducation, dit l'un d'eux. Il n'est pas très coopératif, remarqua Victoria. Vraiment? Ça pourrait t'aider. Brad recula et me frappa au visage. Puis il me frappa de nouveau. J'avais un goût de sang dans la bouche. Ne lui faites pas de mal, cria Bella. Tu avais promis de ne pas lui faire de mal. Je lui dois ça pour avoir ruiné mes vêtements, dit Brad. Maintenant, il va regarder. Ce qui a suivi fut l'expérience la plus humiliante de ma vie. Je n'entrerai pas dans les détails, mais j'ai été forcé d'être témoin de la trahison de ma femme pendant que Victoria enregistrait tout. Pendant tout ce temps, je n'ai ressenti que de la haine pour eux et malheureusement aussi pour Bella. Quand ce fut terminé, ils ont aggravé les choses en me dégradant davantage. J'ai cru que j'allais vomir. Tu as aimé le spectacle, chérie? Ils rirent tous. Après le départ de Brad et de l'autre homme, Victoria s'approcha de moi. Ne pense même pas à causer des problèmes. Brad ne plaisantait pas. C'était un jeu d'enfant comparé à ce que nous pourrions te faire. Compris? Elle regarda Bella. Attends que je sois parti, puis libère-le. S'il te cause des problèmes, appelle-moi. Après le départ de Victoria, Bella retira le bâillon et coupa les liens. Puis elle prit une clé et retira l'appareil. Elle commença à dire quelque chose, mais je la coupa. J'ai mis mes vêtements et je suis allé au téléphone. Qu'est-ce que tu fais? Demanda-t-elle pendant que je composais le 911. Je suis peut-être un technicien automobile, mais je ne suis pas stupide. Je sais que ce que toi et tes amis avez fait est hautement illégal, et j'ai l'intention de vous voir tous en prison. Cette nuit-là, Bella paniqua en réalisant que j'avais appelé la police et rapporté ce qui s'était passé. J'ai pris son téléphone et ses clés pour l'empêcher de contacter Victoria ou de partir. Quand la police est arrivée, il a suffi d'un regard sur mon visage pour savoir que quelque chose de grave s'était produit. Un agent a recueilli ma déclaration pendant qu'un autre parlait à Bella. Ils ont appelé une ambulance et recueilli des preuves. Quand ils eurent fini, le deuxième agent sortit avec Bella, les mains derrière le dos, en pleurs. S'il te plaît, ne les laisse pas m'arrêter. C'était censé être juste pour s'amuser. J'ai secoué la tête et je me suis détourné. Deux autres voitures de police sont arrivées avec une ambulance. Une policière emmena Bella. L'agent qui avait pris ma déclaration a dit qu'elle était en état d'arrestation pour séquestration, administration de substances et agression. Nous aimerions vous faire examiner à l'hôpital. Nous aurons besoin d'échantillons pour déterminer ce qu'ils vous ont administré. Il a dit cela. J'ai pensé à protester, mais j'ai décidé que plus il y aurait de preuves contre eux, mieux ce serait. Vous devriez également obtenir une ordonnance de protection, me dit-il en me tendant une carte. J'ai déjà appelé cet avocat et elle a dit qu'elle vous rencontrerait à l'hôpital. Je l'ai remercié et je suis parti avec les ambulanciers. À l'hôpital, ils m'ont examiné, ont prélevé des échantillons, m'ont nettoyé et m'ont donné des analgésiques. Je commençais à me détendre lorsqu'une femme bien habillée est entrée dans la salle d'examen. « Monsieur Thompson » demanda-t-elle. J'ai hoché la tête. « C'est moi. Je suis Jennifer Patterson, la procureure adjointe chargée de votre dossier. Comment vous sentez-vous? J'ai déjà été mieux. Plutôt fatigué en ce moment. Ils m'ont donné quelque chose pour la douleur. Les agents m'ont informé de la situation. On m'a également dit que la femme et les deux hommes qui vous ont agressé ont été arrêtés et sont détenus en attendant leur audience. Je demande qu'ils soient détenus sans caution, mais honnêtement, ils seront probablement libérés. L'agence pour laquelle ils travaillent a beaucoup d'influence dans le comté, alors j'ai pris l'initiative de demander une ordonnance de protection pour vous. Merci. Pensez-vous que cela aidera? Elle haussa les épaules. Je ne peux pas le dire avec certitude. Il n'y a aucune garantie. Je comprends. S'il y a une consolation, ils seront en détention jusqu'à lundi matin, date de leur audience. Je vois.
Je ne suis qu'un travailleur ordinaire sans amis haut placés. Quand les choses se compliquent, je suis seul. Vous m'avez, monsieur Thompson, dit-elle avec conviction. Tant que vous ne faites rien de stupide, mais vous voudrez peut-être retenir les services d'un avocat spécialisé en divorce, à moins que vous ne comptiez rester marié. Non, j'en ai fini avec elle. Elle hocha la tête, comprenant. On m'a dit qu'il prévoit de vous garder en observation toute la nuit. C'est tout aussi bien puisque votre appartement est maintenant une scène de crime. Il leur faudra un certain temps pour tout traiter. Le lendemain matin, mes parents sont passés après que j'ai fini de déjeuner. Ils sont restés silencieux pendant que je leur racontais tout ce qui s'était passé. Mon père était furieux. « Qu'est-ce que tu vas faire, mon fils ? » ?»« Je divorce d'elle. » Il hocha la tête en signe d'approbation. « Tant mieux pour toi. Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire ? J'aurais besoin du nom d'un bon avocat spécialisé en divorce. Je connais quelques personnes. Laisse-moi voir ce que je peux trouver. J'aurai aussi besoin qu'on me ramène à la maison après ma sortie. Pas de problème. Appelle juste quand tu seras prêt. En attendant, repose-toi bien et ne fais rien de stupide. Tu me connais. Oui, je te connais, dit-il avec un sourire. C'est pour ça que j'ai dit de ne rien faire de stupide. Nous avons tous bien ri et ils sont partis après que ma mère m'ait fait un câlin. Peu de temps après, les parents de Bella sont passés. Nous nous étions toujours bien entendus, et ils étaient pour moi comme une deuxième paire de parents. Je leur ai raconté ce qui s'était passé. Ils étaient tous les deux choqués et embarrassés. « Je suppose que vous allez demander le divorce ?» demanda son père. J'ai hoché la tête. « Oui, je ne peux pas vivre avec ce qu'elle a fait. Je comprends, et je suis vraiment désolé. Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire ? Si Bella sort de prison, elle aura besoin d'un endroit où rester. Le procureur obtiendra une ordonnance de protection, donc elle ne pourra pas rester à l'appartement. Elle peut venir rester avec nous, dit sa mère. Merci. Nous nous sommes dit au revoir et ils sont partis. Le médecin est passé quelques heures plus tard et m'a déclaré apte à sortir. Mes parents sont arrivés à peu près au moment où les formalités étaient terminées. Nous sommes retournés à l'appartement et mon père m'a aidé jusqu'à la porte. N'oublie pas, si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. Merci, papa. Je suis entré dans l'appartement et j'ai jeté un coup d'œil. La police avait tout fouillé. J'ai remarqué tout de suite qu'il y avait un message sur notre répondeur. Je l'ai écouté. Homme mort, disait le message, rien d'autre. Le numéro était privé. Quelque chose dans le message me semblait familier, alors je l'ai écouté plusieurs fois de plus. Puis j'ai compris. Ce n'était pas quelqu'un qui parlait directement au téléphone. J'ai reconnu la phrase d'un vieux film de Stallone. Celui qui l'avait envoyé l'avait enregistré et retransmis. Quelques minutes plus tard, la sonnette a retenti. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu une jeune et jolie brune debout à l'extérieur. Je me suis souvenu de l'avoir vue au salon la première fois que j'avais rencontré Brad. J'ai sorti mon téléphone portable de ma poche, activé l'appareil photo, l'ai mis en mode enregistrement, puis l'ai remis dans ma poche. J'ai ouvert la porte mais j'ai gardé la chaîne de sécurité. « Oui, monsieur Thompson ?» demanda-t-elle doucement. « C'est moi, et vous êtes Holly Brennan. Je travaille avec votre femme. Puis-je entrer, s'il vous plaît ? Êtes-vous seul ? Oui, je le suis. J'ai fermé la porte juste assez longtemps pour déconnecter la chaîne, puis je l'ai ouverte pour la laisser entrer. Après qu'elle soit entrée, j'ai fermé et verrouillé la porte. Que puis-je faire pour vous, mademoiselle Brennan ? Veuillez m'appeler Holly. D'accord, Holly. Que puis-je faire pour vous ? Elle me tendit une enveloppe Kraft. Qu'est-ce que c'est ? Ouvrez-la, s'il vous plaît, dit-elle doucement. J'ai ensuite ouvert l'enveloppe et j'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur. J'ai vu quelques photos, alors j'ai posé l'enveloppe sur la table basse et je suis allé à la cuisine prendre des gants en latex. Je ne voulais pas risquer de laisser des empreintes digitales sur quoi que ce soit. Je suis revenu, j'ai sorti les photos et j'ai été choqué. Une photo montrait une image troublante d'un homme qui avait clairement connu une fin violente. L'autre était sous un angle différent. Je regardais Holly. Qui est-ce ? C'était mon mari, dit-elle, les larmes aux yeux. Il s'appelait Ryan. Avez-vous signalé cela ? Elle hocha la tête. Oui.
La police a conclu à un suicide. Comment? Vous ne comprenez pas. L'agence a des amis très haut placés et très bas placés. Il possède une bonne partie de la police et plusieurs juges sont également sur leur liste de paix. Je vois. Est-ce Brad qui a fait ça? Elle haussa les épaules. Je ne sais pas. Il l'a peut-être ordonné. Alors, pourquoi êtes-vous toujours avec l'agence? Je n'ai pas le choix. Laisse-moi deviner. Tu n'es pas seulement un mannequin, n'est-ce pas? C'est exact. Ils nous ont fait ce que Brad et Victoria vous ont fait, sauf que mon mari s'est défendu et l'a payé de sa vie. Donc, vous travaillez vraiment pour l'agence, quelle que soit la capacité qu'ils exigent. Elle hocha la tête. Oui, c'est mon travail d'être disponible pour les photographes et leurs clients. Quel est le rôle de Victoria dans tout ça? Elle est un peu comme la coordinatrice. Elle gère toutes nos missions et elle ajoutait. Bella a son effectif. J'ai regardé dans l'enveloppe et j'ai vu autre chose. Un morceau de papier plié en deux. Je l'ai sorti et l'ai ouvert. C'était une note avec des lettres découpées dans des magazines et des journaux, et collées sur le papier. Recule, car ça pourrait être toi, disait la note. J'ai regardé au lit. As-tu lu ça? Elle secoua la tête. Ça a été déposé à mon appartement ce matin avec des instructions pour le livrer à cette adresse. Seriez-vous prête à en parler au procureur? Elle secoua la tête. J'aimerais rester en vie, si ça ne vous dérange pas. Vous n'avez aucune idée à quel point ces gens sont dangereux, surtout Victoria. Combien de personnes dans votre agence sont au courant de tout ça? À peu près tout le monde au-dessus du niveau d'entrée. J'ai hoché la tête. C'est logique. D'accord, Holly. Merci de m'avoir apporté ça. Je suis désolé pour tout. Vous semblez être une très bonne personne. Merci de le dire. Passez une bonne journée. Je lui ai ouvert la porte et l'ai regardé partir, en m'assurant que personne d'autre n'était là. Cela a tout changé radicalement. J'avais toujours l'intention de divorcer de Bella, mais ces menaces ont porté l'affaire à un tout autre niveau. J'ai arrêté la vidéo et appelé Jennifer. Ici Jennifer Patterson, dit-elle quand elle a répondu. Je lui ai parlé du message vocal et de l'enveloppe qui venait d'être livrée. Ça change tout. Je veux que vous m'apportiez ça tout de suite. Elle me donna son adresse et raccrocha. J'ai décidé que je devais quitter la ville pour un temps. J'ai emballé assez d'affaires pour me tenir quelques jours, puis je les ai jetées à l'arrière de mon F-150. J'ai appelé mon patron pour lui faire savoir ce qui se passait et j'ai demandé du temps libre. La réfection de la transmission du Honda Pilot est terminée et vous avez de toute façon une tonne de jours de vacances à prendre. Prenez tout le temps qu'il vous faut et réglez ça. Merci, patron. J'ai tout vérifié une deuxième fois, j'ai fermé la porte à clé et je suis parti. Je suis arrivé au condo de Jennifer en moins de 30 minutes. Elle fut choquée en voyant les photos et la note. J'ai aussi une vidéo de la discussion que j'ai eue avec la femme qui a apporté ça. C'est assez révélateur. Laissez-moi voir ça. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré la vidéo. Oh mon Dieu, s'exclama-t-elle en haletant quand ça s'est terminé. Ça explique beaucoup de choses. Pouvez-vous m'en donner une copie? Je lui ai donné le téléphone pour qu'elle fasse ce qu'elle devait faire. Quand elle eut fini, elle me le rendit. Je viens de réaliser que j'ai toujours le téléphone de Bella. Je l'ai sorti de ma poche et le lui ai tendu. Qu'est-ce que c'est? C'est le téléphone de Bella. Je l'ai pris la nuit où Brad m'a agressé et je l'avais complètement oublié jusqu'à maintenant. Peut-être que vous pourrez y trouver quelque chose. Je vais demander à nos gens d'y jeter un œil. À la réflexion, je devrais peut-être contacter l'État ou les fédéraux. Si ce que Holly a dit est vrai, je ne peux même pas faire confiance à notre propre département de police. Elle leva les yeux vers moi. Que allez-vous faire? Je quitte la ville pour un moment. Elle hocha la tête. Et la protection policière? Peut-être devrions-nous vous mettre sous protection des témoins. Oui, c'est ça. Comme ça, Brad et ses amis sauront exactement où je suis. Non merci. D'accord. Faites-moi juste savoir où vous êtes. D'accord. D'accord. Je suis parti, sans savoir où j'allais. Tout ce que je savais, c'est que je devais m'éloigner pour un temps. Je me suis arrêté à une banque et j'ai retiré le plus d'argent liquide possible, puis j'ai roulé, gardant constamment un œil sur les voitures qui pourraient me suivre.
Je ne pensais qu'à ces photos de ce pauvre homme qui avait été tué parce qu'il ne voulait pas que sa femme soit exploitée par Brad et Victoria. Je savais que si je n'étais pas prudent, ce serait mon tour. Il était tard dans la nuit quand Sam est finalement venu. Je me suis arrêté sur une aire de repos près de Bakersfield et j'ai passé un appel. J'espérais qu'il n'était pas trop tard. « Ouais », dit la voix rauque à l'autre bout du fil. « Bobby, c'est moi, Mac. » Bobby Carter était un vieil ami de longue date. Nous avions travaillé ensemble sur plusieurs projets automobiles quand il vivait à La et nous nous entendions bien. Il avait déménagé dans la vallée centrale il y a quelques années pour ouvrir son propre atelier de voitures personnalisées dans une petite ville appelée Visalia. Mac, vieux bandit. Qu'est-ce que il se passe, mec? J'ai un petit problème et je me demandais si je pouvais dormir chez toi pendant quelques jours. Bien sûr, mon pote. Viens. Fais-moi juste une faveur et prends 2 packs de 6 bières, si ça ne te dérange pas, pas de problème. À dans quelques heures. Salut. Me sentant mieux, je suis monté sur l'autoroute 99 et me suis dirigé vers le nord, en direction de la vallée centrale. J'ai repéré un dépanneur et me suis arrêté pour prendre de la bière, une glacière et de la glace. J'ai aussi réchauffé mon café et pris 2 paquets de cigarettes. Je ne fumais normalement pas à l'appartement, mais je savais que Bobby fumait et j'ai pensé qu'il apprécierait le geste. Bobby Carter avait environ 10 ans de plus que moi et avait travaillé avec mon père quand nous avions fait des travaux sous contrat pour la ville. C'est comme ça que nous nous étions rencontrés. Il était resté chez nous plusieurs fois quand il travaillait dans notre région, et il était un peu comme un grand frère pour moi. J'avais beaucoup appris de lui sur l'aspect commercial du travail automobile. Il avait eu une enfance difficile. Son père travaillait dans la construction et est mort de complications dues à l'exposition à l'amiante quand Bobby avait la vingtaine. Après la mort de son père, sa sœur cadette Samantha, qui avait à peu près mon âge, était restée à la maison pour aider leur mère jusqu'à ce qu'elle meure d'un cancer il y a environ 1 an et demi. Je connaissais Sam depuis pas mal de temps. C'était une fille terre à accent grave terre, attirante à la manière d'une fille d'à accent grave côté. Bien sûr, je n'ai jamais fait de tentative avec elle, en partie à cause de l'amitié de Bobby avec moi et mon père, mais surtout parce que j'étais déjà engagé avec Bella. Sam et moi nous entendions bien et étions plus comme de vieux amis qu'autre chose, nous taquinant sur telle ou telle chose. Je ne l'avais pas vue depuis environ 2 ans et j'étais curieux de savoir comment elle allait. Comme moi, Bobby s'était marié jeune, mais avait fini par divorcer quand il était rentré chez lui et avait trouvé sa femme avec un de ses collègues. Il ne s'est jamais remarié, mais sortait de temps en temps. La plupart de son temps était consacré à s'occuper de Sam, qui vivait avec lui. Sam, bien sûr, dirait qu'elle veillait sur lui. Je me suis arrêté devant la maison à 2 étages de Bobby, en périphérie de Visalia, vers 2h30 du matin. J'ai pris mes affaires et la glacière et j'ai retrouvé Bobby sur le porche d'entrée. « J'espère que tu as apporté de la bière », dit-il avec un sourire après avoir pris le paquet de cigarettes que je lui avais offert. Il a ouvert la porte et m'a aidé à rentrer le reste de mes affaires. J'ai porté la glacière dans la cuisine et j'ai vu une femme blonde descendre les escaliers, vêtue d'un long t-shirt et d'un bas de pyjama. « Qui est le visiteur » demanda-t-elle, se frottant les yeux. « Tu sais qui c'est, Sam » dit Bobby. J'ai dû regarder à 2 fois. C'était bien Sam, mais elle semblait différente de ce dont je me souvenais. Elle était plus grande que dans mes souvenirs, et ses cheveux étaient plus longs, atteignant presque ses épaules. Elle avait la silhouette svelte de quelqu'un qui restait active. « Mac » demanda-t-elle, l'air plus éveillé maintenant. « Qu'est-ce que tu fais ici si tôt le matin? Tout va bien? » Pas vraiment, dis-je avec une pointe dans la voix. C'est pour ça que je suis là. Le visage de Sam afficha de l'inquiétude en voyant mon visage meurtri. Je suis désolé, Mac. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas bien? Pas vraiment. C'est pour ça que je suis là. Pourquoi tu ne prendrais pas une bière et ne viendrais pas nous expliquer tout ça, dit Bobby. J'ai hoché la tête, pris 3 bières et me suis dirigé vers le salon. J'en ai tendu une à Bobby, puis je me suis tourné vers Samedi. Tu es sûr que tu as l'âge de boire, demandai-je, essayant d'alléger l'ambiance. Elle leva les yeux au ciel et prit une bière. J'ai 26 ans, Mac. Maintenant, crache le morceau. Qu'est-ce qui se passe? C'est assez embarrassant. Nous sommes adultes et nous sommes pratiquement de la famille. Dis-le. Je leur ai raconté toute l'histoire de Bella et Brad. Je leur ai montré la vidéo que j'avais prise de ma rencontre avec Holly.
Ils restèrent choqués et silencieux quand j'eus fini. Bon sang, dit Bobby après avoir bu une gorgée de sa bière. Tu crois qu'ils savent où tu es maintenant? Je ne pense pas. Je n'ai vu aucune voiture me suivre jusqu'ici, et j'ai pris un chemin assez détourné. Eh bien, heureusement, nous sommes en bordure de la ville, d'où nous pouvons voir quiconque arrive par la route. J'ai toujours les armes que j'ai achetées à ton père après l'accident de Michael. Tu te souviens encore comment tirer, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Oui, mais je n'ai pas touché une arme depuis cet incident. Mon jeune frère, Michael, s'était accidentellement tiré une balle dans la jambe avec le pistolet de mon père il y a des années. Michael n'avait subi qu'une légère blessure superficielle et s'était très bien rétabli, mais mon père s'était senti si mal à ce sujet qu'il s'était débarrassé de toutes ses armes et ne les avait jamais remplacées. C'est bon. Je t'emmènerai derrière demain et te laisserai t'y familiariser. Sam peut travailler avec toi aussi. Elle a une tireuse plutôt douée. J'ai regardé Sam, surpris. Elle s'est un peu redressée. J'ai appris à chasser après que nous ayons déménagé ici. Ça aide avec le budget des courses. Ton père sait que tu es ici, demanda-t-elle. Je n'ai dit à personne où je suis. Je dois quand même prévenir le procureur adjoint. D'accord. J'appellerai tes parents et je les préviendrai demain matin, après le lever du soleil. N'utilise pas ton téléphone portable si tu peux l'éviter. En fait, ce serait peut-être une bonne idée d'éteindre ton téléphone et d'en retirer la batterie, juste au cas où il y aurait une sorte de traceur dessus. Bonne idée. J'ai éteint le téléphone, j'ai ouvert le compartiment arrière et j'ai retiré la batterie. Alors, Bella et ses amis comparaissent devant le juge lundi, demanda samedi. Oui, l'audience de mise en examen est lundi. Le procureur espère que le juge les maintiendra en détention sans caution, mais après ce que j'ai entendu d'Olly, je ne suis pas si sûr que cela arrive. Eh bien, tu es le bienvenu pour rester ici aussi longtemps que tu en auras besoin. J'ai un travail qui commence une semaine à partir de lundi, et je serai parti pour une semaine, mais si tu as besoin de rester, c'est bon. Combien de temps prends-tu de congé? Je prévoyais 2 semaines. J'espère que tout sera réglé d'ici là. Comme je l'ai dit, tu peux loger ici, dit Bobby. Merci. J'apprécie. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour aider ici, fais-le-moi savoir. Bobby regarda Sam, puis sourit. Je suis sûr que Sam peut trouver quelque chose, mais tu es un invité ici. Tes parents nous ont toujours traités comme des membres de la famille, alors tu peux te détendre et te reposer en ce qui me concerne. Bon, les gars, c'était amusant, mais je dois me lever et préparer le petit déjeuner dans quelques heures, dit Sam en se levant. J'espère que vous aimez les œufs et le bacon, car c'est ce que je prépare. Elle me regarda. Ça a l'air bon. Ça a l'air délicieux. Elle fit un signe de la main et monta à l'étage. Après avoir entendu la porte de sa chambre se fermer, Bobby et moi sommes allés derrière pour fumer et parler. C'est quoi l'histoire avec elle, au fait? Demandai-je. Je pensais qu'elle serait mariée et qu'elle élèverait des enfants maintenant. Eh bien, elle n'a jamais rencontré quelqu'un qui comptait vraiment pour elle. Elle est sortie avec quelques gars après le lycée, mais aucune de ces relations n'était sérieuse. Puis maman est tombée malade, et Sam a passé les 3 dernières années à s'occuper d'elle. C'est dur. Oui, eh bien, il fallait le faire. Sam est plus forte qu'elle n'en a l'air. Après le décès de maman, je lui ai demandé ce qu'elle voulait faire, et elle a dit qu'elle voulait rester ici un moment. Trouver une sorte de paix dans les montagnes, je suppose. Qu'est-ce qu'elle fait comme travail? Elle travaille à temps partiel à la quincaillerie de la ville et m'aide avec la comptabilité de mon atelier. Elle est en fait assez douée avec les chiffres et l'organisation. J'ai essayé de la convaincre de suivre des cours de gestion. Ça semble être une bonne idée. Écoute, entre toi et moi, dit Bobby en buvant une gorgée de sa bière. Sam a toujours eu un faible pour toi. Je ne dis rien de romantique. Elle était trop jeune à l'époque, mais elle a toujours pensé que tu étais un bon gars. Elle était déçue quand elle a appris que tu avais des problèmes. J'apprécie. Ne lui brise juste pas le cœur si les choses se compliquent. Tu sais, elle a déjà traversé assez d'épreuves. J'ai hoché la tête. Je comprends. Très bien. Eh bien, je ferais mieux d'aller me coucher. À plus tard ce matin. Il se leva, écrasa sa cigarette et monta à l'étage. Je finis la mienne et suis allé me coucher quelques minutes plus tard.
Je me suis endormi dès que ma tête a touché l'oreiller. Je me suis réveillé plus tard quand Sam a frappé à la porte et a crié que le petit déjeuner était prêt. J'ai chassé le sommeil de mes yeux et j'ai remarqué qu'il était 8h30. Je suis allé dans la salle de bain, j'ai fait ma routine matinale, j'ai pris une douche rapide et je me suis habillé. J'ai regardé la bague à mon doigt en m'habillant et après un moment d'hésitation, je l'ai retirée et l'ai posée sur la commode. J'ai vu Sam dans la cuisine préparer le petit déjeuner quand je suis descendu. Elle portait un jean et une chemise en flanelle, ses cheveux attachés en une simple queue de cheval. Elle était à l'aise et naturelle d'une manière rafraîchissante après tout l'artifice auquel je m'étais habitué avec le monde du mannequinat de Bella. « Ça sent bon » dis-je. Elle sourit. « Je suis contente que tu penses ça. Le café est déjà fait si tu en veux. Tu l'aimes toujours noir ? En fait, je me suis habitué à un peu de crème si tu en as. Oh, oui. Dans le frigo. Sers-toi. J'ai versé une tasse de café et j'ai ajouté de la crème. Vas-y, assieds-toi, me dit-elle. Ce sera prêt dans une minute. Je me suis assis à table où Bobby était déjà assis, lisant le journal du dimanche. Bonjour, dis-je. Il me regarda par-dessus son journal. Bonjour. Bien dormi ? Mieux que depuis des semaines, en fait. Oui, un article dans le journal sur une agence de mannequins qui fait l'objet d'une enquête pour diverses accusations. Jette un œil. Il me tendit l'article. L'article ne mentionnait aucun nom ni ne donnait beaucoup de détails. C'était une nouvelle assez standard qui ne signifierait rien pour quelqu'un qui ne connaissait pas toute l'histoire. J'ai grogné et lui ai rendu le journal. À ce moment-là, Sam avait fini de préparer le petit déjeuner et l'apportait à table. C'est délicieux, dis-je en prenant une bouchée. Merci, dit Sam avec un sourire. Je suis contente que tu aimes. Nous avons fini de déjeuner et Bobby se leva après avoir nettoyé son assiette. Je dois faire un saut en ville pour acheter des pièces pour une transmission que je suis en train de reconstruire. Je serai parti pour au moins quelques heures. Si tu as besoin d'appeler le procureur, tu peux utiliser le téléphone de la maison. Merci. Sam lui tendit une courte liste et il la fourra dans sa poche. Il prit ses clés et sortit. Point. J'ai regardé samedi. Tu as besoin d'aide pour débarrasser la vaisselle ? Je n'en ai pas besoin, mais ce serait apprécié. Merci d'avoir demandé. Je me suis levé et l'ai aidé à débarrasser la table. Elle me lança une serviette et commença à faire la vaisselle dans l'évier. J'ai remarqué que tu ne portes pas ta bague. Tu vas vraiment divorcer d'elle ? Oui, je lui ai dit que je ne tolérerais aucune infidélité. Et je le pensais. Bien, dit-elle doucement. Je suis contente de te voir te défendre. Et toi ? Comment ça va ? Elle haussa les épaules. Ça va, je suppose que c'est mieux depuis le décès de maman. Je sais que ça a l'air terrible, mais elle souffrait tellement à la fin. Je suis désolé. J'ai entendu dire qu'elle avait été malade. Ne sois pas désolé. Elle ne souffre plus, et c'est ce qui compte. Je ne regrette pas de m'être occupé d'elle, mais c'était dur de la regarder dépérir comme ça. Alors, qu'est-ce que tu fais maintenant ? Je travaille à la quincaillerie, j'aide Bobby avec ses comptes, j'essaie de savoir ce qui va arriver ensuite. J'ai pensé à prendre des cours, mais je ne suis pas sûr de ce que je veux étudier. Bobby a mentionné que tu étais doué avec les chiffres. J'ai toujours aimé organiser les choses, donner un sens aux données. Les affaires de Bobby sont devenues plus importantes depuis qu'il a déménagé ici. Apparemment, il n'y a pas beaucoup de bons ateliers de personnalisation dans la vallée centrale. Je l'aide à suivre ses travaux, à commander des pièces, ce genre de choses. Un silence s'installa entre nous un instant, et je me suis retrouvé à la regarder vraiment pour la première fois. Elle avait une assurance naturelle différente de ce dont je me souvenais, et elle semblait sincèrement épanouie d'une manière attrayante. Elle me jeta un coup d'œil. « Qu'est-ce que tu regardes ? Je pensais juste que tu avais l'air heureuse. » Épanouie, je suppose. C'est agréable à voir. J'ai cru la voir rougir un peu. Eh bien, la vie est trop courte pour la gâcher à être malheureuse. Je l'ai appris en regardant maman. C'est une bonne attitude. Ayant fini la vaisselle, elle s'essuya les mains et se tourna vers moi. Tu sais, Bella ne t'a jamais mérité, dit-elle doucement. J'apprécie, mais je ne cherche pas la compassion. Je ne te donne pas de compassion. Je constate un fait.
Même au lycée, je pouvais voir qu'elle ne pensait qu'à ce que tu pouvais faire pour elle. Tu donnais toujours et elle prenait toujours. Pourquoi n'as-tu rien dit à l'époque? Tu n'aurais pas écouté. De plus, tu semblais heureux, et c'est ce qui comptait pour moi. Qu'est-ce que tu veux dire par « c'est ce qui comptait pour toi » ? Elle baissa les yeux un instant, puis me regarda à nouveau. J'ai toujours espéré que tu comprendrais le genre de personne qu'elle était vraiment, mais je ne voulais pas que tu sois blessé en cours de route. Je veux juste savoir une chose, dit-elle, l'air sérieux. Qu'est-ce que c'est? Vas-tu succomber à ces larmes et la reprendre? Je secouai fermement la tête. Non, cette histoire est révolue après ce qui s'est passé vendredi soir. Ça n'arrivera jamais. Bien, dit-elle. Tu mérites mieux. Nous étions assez proches maintenant et je suis soudain devenu très conscient de son attrait. Pas de la manière évidente de Bella, mais d'une façon plus naturelle, plus authentique. Sam, Je sais, dit-elle doucement. Le moment est mal choisi et tu as beaucoup de choses à régler. Je n'attends rien. Je veux juste que tu saches que quelqu'un se soucie de toi. Merci pour qui tu es, pas pour ce que tu peux offrir. Avant que je ne puisse répondre, elle s'est rapprochée et m'a donné une douce accolade. Ce n'était pas romantique. C'était réconfortant et chaleureux, et exactement ce dont j'avais besoin. Merci, dis-je doucement. De rien. Maintenant, je dois appeler la procureure et lui faire savoir où je suis. Sam m'a montré un téléphone sans fil posé sur sa base. Allez-y. J'ai décroché le téléphone et composé le numéro. Jennifer a décroché après la deuxième sonnerie. Jennifer Patterson. Jennifer, c'est Mac Thompson. J'appelle juste pour te faire savoir où je suis. Mac, Dieu merci tu as appelé. Je commençais à m'inquiéter. Où es-tu? Je suis avec un vieil ami à Visalia. J'ai éteint mon portable juste pour être sûr. Bonne idée. Je te tiendrai au courant autant que possible. J'ai déjà eu des nouvelles des fédéraux. Il semble qu'ils enquêtent sur l'agence pour laquelle ta femme travaille. Au fait, je me suis permis de parler à une vieille amie à moi qui est une excellente avocate spécialisée dans le divorce. J'espère que ça ne te dérange pas. Non, j'apprécie. Bien. Elle s'attend à avoir de tes nouvelles demain. Je lui ai parlé un peu de ta situation. Si quelqu'un peut t'aider, c'est elle. Merci. Je l'appellerai. Jennifer m'a donné les coordonnées de l'avocate et m'a promis de me tenir informé du déroulement de la mise en examen avant que nous ne mettions fin à l'appel. Entre-temps, Bobby était revenu. Alors je suis sorti pour l'aider à rentrer ce qu'il avait acheté. Au fait, a-t-il dit quand nous avons eu fini, j'ai appelé tes parents. Ils étaient assez inquiets pour toi. Je leur ai dit que tu restais avec nous pour un moment. Merci. Ce soir-là, nous avons fait griller du poulet et avons profité d'un dîner tranquille sur leur véranda arrière. La vue sur les contreforts de la Sierra Nevada était paisible, et pour la première fois depuis des mois, j'ai eu l'impression de pouvoir vraiment me détendre. Après le dîner, nous avons tous participé au nettoyage. Bobby et moi avons pris une bière et sommes sortis fumer pendant que Sam terminait dans la cuisine. Alors Bobby a dit, « Comment te sens-tu avec tout ça ?» Honnêtement, soulagé. Je sais que ça semble étrange vu tout ce qui s'est passé, mais j'ai l'impression qu'un poids a été levé de mes épaules. Ça ne semble pas étrange du tout. Parfois, la pire chose qui puisse arriver est aussi ce qui te libère. Nous sommes restés un moment dans un silence confortable, écoutant les grillons et regardant les étoiles. Bobby, je peux te demander quelque chose? Vas-y. Comment as-tu su que ton mariage était vraiment terminé? Il y a réfléchi un instant. Je suppose que c'est quand j'ai réalisé que je travaillais plus dur qu'elle pour le sauver. Quand je l'ai surprise à me tromper, ça m'a fait un mal de chien. Mais une partie de moi était presque soulagée parce que ça m'a donné la permission d'arrêter d'essayer. C'est logique. Le fait est, Mac, que tu ne peux pas sauver un mariage tout seul. Les deux personnes doivent vouloir que ça marche, et elles doivent être prêtes à faire des efforts. D'après ce que tu m'as dit, Bella a déserté il y a longtemps. Oui, je pense que tu as raison. Pour ce que ça vaut, je pense que tu fais ce qu'il faut, et je pense que tu vas t'en sortir. Merci, Bobby. Ça signifie beaucoup. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que depuis des mois. Pas de cauchemar, pas de réveil en sueur froide, juste un sommeil paisible et sans rêve.
Le lendemain, Sam était levée avant nous. Après avoir préparé le petit déjeuner, elle s'est préparée pour le travail. Elle m'a fait un signe de la main amical en partant. Je suis généralement rentré à 18 h, alors vous vous débrouillez pour le déjeuner. Essayez de ne pas incendier la maison. Après son départ, j'ai dit, je dois appeler cette avocate spécialisée dans le divorce que Jennifer a recommandé. Bobby a fait un signe vers le téléphone. Alors je l'ai pris et j'ai composé le numéro. Cabinet d'avocat Catherine Williams, a dit une voix professionnelle. Je me suis présenté et j'ai demandé si Catherine était disponible, en mentionnant que Jennifer Patterson m'avait recommandé. Mademoiselle Williams attend votre appel, monsieur. Un instant, s'il vous plaît. Après une brève attente, une autre femme a répondu. Catherine Williams, comment puis-je vous aider? C'est Mac Thompson. Jennifer Patterson m'a donné votre numéro et m'a dit de vous appeler. Ah, oui, monsieur Thompson. Jennifer m'a raconté une partie de ce qui se passe, et j'attendais votre appel. Normalement, j'aime que mes premières rencontres soient en personne, mais je comprends que ce ne soit pas possible en ce moment. C'est bon. Nous pouvons gérer la majeure partie de cela à distance. Veuillez me raconter votre histoire et ne rien omettre. J'ai passé environ 30 minutes à expliquer la situation et elle a écouté patiemment, posant des questions de clarification en chemin. Quels sont vos Tante, a-t-elle demandé quand j'ai eu fini. Je veux une rupture nette. Je ne veux pas de pension alimentaire et je veux ma juste part de nos biens. Compte tenu des accusations criminelles portées contre votre femme, je pense que nous pouvons faire mieux que ça. J'aurai cependant besoin de voir vos relevés financiers. Possédez-vous des biens ensemble? Non, nous louons un appartement. Nous avons un compte courant joint, un compte d'épargne, et elle a une carte de crédit sur mon compte. Qu'en est-il des véhicules? J'ai mon camion, que je possédais avant de nous marier. La Honda est à nos deux noms, mais c'est moi qui l'ai payée. Très bien, je vais rédiger les documents et lancer ce processus. Je vais vous envoyer des documents par email. L'un est un accord de provision que je devrais vous faire signer et renvoyer, et l'autre est une liste de mesures que vous devriez prendre pour vous protéger financièrement. D'accord. Elle m'a fait fournir mon adresse email et les informations de ma carte de crédit pour la provision. Après avoir raccroché, j'ai allumé mon ordinateur portable et j'ai trouvé son email qui m'attendait. Les conseils de protection financière étaient simples. Ouvrir de nouveaux comptes à mon seul nom. Transférer la moitié de nos actifs communs. Annuler les cartes de crédit conjointes. Il m'a fallu environ 1 heure pour gérer tout cela en ligne. En début d'après-midi, Bobby et moi travaillions dans son atelier. Il reconstruisait une transmission pour le pick-up d'un rancher local, et je l'ai aidé avec certaines des tâches plus complexes. Ça faisait du bien d'utiliser mes mains à nouveau, de me concentrer sur quelque chose de mécanique et de logique. Vers 15 h, nous avons reçu un appel. Bobby a décroché le téléphone avec le combiné de son atelier et me l'a tendu. C'est ton amie avocate, a-t-il dit. C'est Mac. Mac, ici Jennifer Patterson. J'ai des nouvelles. Pas toutes bonnes. Quelle est la situation? Le juge a fixé la caution à 50 000 pour chacun et les a libérés. Ils sont sortis il y a environ 1 heure. Comment est-ce possible? Le juge a des liens avec certaines des personnes avec lesquelles Sterling Model Management traitait. Heureusement, l'ordonnance de protection est en place, mais honnêtement, cela ne vaut pas grand-chose s'il décide de l'ignorer. Alors, que faisons-nous maintenant? Tu restes exactement où tu es. Ne reviens pas à Los Angeles. Les fédéraux les surveillent, mais je ne peux pas garantir ta sécurité. Cette affaire est devenue plus grande que ce qui t'est arrivé. Ils examinent toute l'agence pour racket. Combien de temps avant que cela ne soit résolu? Ça pourrait prendre des mois, peut-être plus. Ces affaires fédérales prennent du temps à être montées correctement. Après avoir raccroché, je suis resté là, frustré. Bobby a vu que j'étais contrarié. Mauvaise nouvelle. Oui, ils sont libérés sous caution. Je ferais mieux d'appeler tes parents et de leur dire de faire attention. Bonne idée. C'est probablement à moi de leur dire. Bobby m'a tendu le téléphone et j'ai composé le numéro de mes parents. Mon père a décroché à la 2e sonnerie. Papa, c'est moi, Mac. Comment vas-tu, mon fils? Je vais bien. Je voulais te faire savoir que le juge a libéré Bella et ses amis sous caution. Toi et maman devez faire attention. Ils pourraient venir me chercher.
Ne t'inquiète pas pour nous, mon fils. Nous ne leur dirons rien. Es-tu en sécurité? Oui, je vais bien. Juste, s'ils se présentent, n'essaie pas de jouer les héros. Donne-leur l'histoire qui, selon toi, les fera partir le plus vite possible. Nous le ferons. Prends juste soin de toi. Je t'aime, papa. Moi aussi, mon fils. Quand j'ai raccroché, Bobby m'a regardé sérieusement. Mac. S'ils sont assez désespérés pour te menacer, ils pourraient être assez désespérés pour essayer de te trouver. Nous devons nous préparer à cette possibilité. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que nous devrions supposer qu'ils finiront par découvrir où tu es. Bella sait probablement que nous sommes amis, n'est-ce pas? Oui, elle t'a rencontré quelquefois. Alors nous devons avoir un plan. Viens, laisse-moi te montrer quelque chose. Il m'a conduit à un coffre-fort pour armes dans le coin de son atelier et l'a ouvert. À l'intérieur se trouvaient plusieurs fusils et pistolets. Je sais que tu n'as pas manié d'armes depuis un moment, mais étant donné les circonstances, je pense que tu as besoin de te familiariser à nouveau. Si ces gens sont aussi dangereux qu'ils en ont l'air, nous pourrions avoir besoin de nous défendre. Pendant l'heure suivante, Bobby m'a expliqué les bases de la sécurité des armes à feu et m'a laissé me familiariser avec un revolver de calibre .38 et un fusil. Mes mains se sont souvenues de plus que ce à quoi je m'attendais. Et à la fin de la séance, je touchais les cibles de manière constante. Pas mal, dit Bobby. C'est comme le vélo. Une fois qu'on apprend, on oublie JA. Mais vraiment. Quand Sam est rentré du travail ce soir-là, Bobby l'a mise au courant de la situation. Sa réaction m'a surpris. Bien, dit-elle. J'espérais qu'ils seraient assez stupides pour violer leurs conditions de libération sous caution. Que veux-tu dire, ai-je demandé. Je veux dire, s'ils s'en prennent à toi, ils feront notre affaire à notre place. Les lois sur la légitime défense en Californie sont assez claires, surtout s'ils violent une ordonnance de protection. Comment connais-tu les lois sur la légitime défense? Elle a souri d'un air sombre. J'ai eu le temps de faire des recherches depuis la mort de maman. Une femme qui vit seule dans une petite ville apprend à se débrouiller. Ce soir-là, pendant le dîner, nous avons discuté de nos options. Bobby a suggéré que j'envisage de rester à Visalia de façon permanente, du moins jusqu'à ce que l'affaire fédérale soit résolue. J'aurais bien besoin d'un bon mécanicien automobile dans mon atelier, a-t-il dit. La concession la plus proche est à 30 miles, et il y a beaucoup de travail par ici. J'ai apprécié l'offre, mais je ne peux pas fuir éternellement. Ce n'est pas fuir si tu construis quelque chose de nouveau, dit Sam doucement. Parfois, la meilleure chose à faire est de repartir de zéro ailleurs. J'y ai pensé en rangeant après le dîner. Peut-être avait-elle raison. Peut-être était-ce une opportunité de construire une vie meilleure, et pas seulement d'échapper à une mauvaise. Plus tard ce soir-là, Sam et moi nous sommes retrouvés seuls sur le porche arrière pendant que Bobby travaillait dans son atelier. Puis-je te poser une question, dit-elle. Bien sûr. As-tu peur? J'y ai réfléchi un instant. Oui, je suppose que oui. Pas tant mais de recommencer à zéro, de ne pas savoir ce qui va arriver. C'est normal. Le changement fait peur, même quand c'est pour le mieux. Et toi? As-tu peur de quelque chose? Elle est restée silencieuse un long moment. J'ai peur de me contenter de peu, d'accepter moins que ce que je mérite parce que c'est sûr ou facile. Que veux-tu dire? Je veux dire, j'ai passé 3 ans à m'occuper de maman et avant ça, je ne faisais qu'exister, à vivre machinalement. Je ne veux plus perdre de temps à avoir peur de vivre vraiment. Nous nous sommes assis dans un silence confortable, regardant les étoiles. Je me suis dit que Sam était peut-être la personne la plus sage que je connaissais. Mac, dit-elle doucement. Oui. Quoi qu'il arrive avec toutes ces affaires légales, quoi que tu décides de faire, j'espère que tu envisageras de rester un moment. Visalia aurait besoin de quelqu'un comme toi. Que veux-tu dire? Quelqu'un comme moi, quelqu'un d'authentique? Quelqu'un qui se soucie de bien faire les choses. Je l'ai regardé au clair de lune et j'ai réalisé que pour la première fois depuis des années, j'étais exactement là où je voulais être. Oui, ai-je dit. Je crois que ça me plairait. Elle a souri, et nous sommes restés assis là dans un silence paisible, comprenant tous les deux que quelque chose d'important venait d'être décidé, même si nous n'étions pas encore prêts à le nommer. 2 semaines plus tard, alors que je commençais à sentir que je pourrais peut-être construire une vie normale à Visalia,
mon sentiment de paix fut brisé par un autre appel de Jennifer. Mac, j'ai besoin que tu écoutes attentivement. Nous pensons qu'ils ont découvert où tu te trouves. Que veux-tu dire? Tes parents ont de nouveau été visités hier soir. Cette fois, ils étaient plus insistants. Ton père leur a finalement dit que tu pourrais séjourner chez des amis dans la Central Valley. Il essayait de te protéger en restant vague, mais je crains que cela ne leur ait donné suffisamment d'informations pour agir. Mon estomac s'est noué. Mes parents vont bien. Ils vont bien, mais sont sous le choc. Nous avons des agents qui surveillent leur maison maintenant. Le problème, c'est que si ces gens sont aussi connectés que nous le pensons, ils pourraient retrouver ton ami Bobby assez facilement. Alors, que recommandes-tu? Honnêtement, je pense que tu devrais envisager de revenir à la et d'entrer en protection. Pas question. Tu as dit toi-même que tu ne pouvais pas faire confiance à la police locale. Les marshals fédéraux sont différents. Ils pourraient te protéger. Pour combien de temps? Des mois? Des années? Je ne peux pas vivre comme ça. Jennifer, après que nous ayons raccroché, j'ai raconté à Bobby et Sam ce qui se passait. La réaction de Bobby fut immédiate. Nous devons être prêts à les affronter. S'ils viennent, ce sera probablement ce soir ou demain soir. Ils ne voudront pas traîner et risquer de se faire prendre. Peut-être que je devrais juste partir, ai-je dit. Je ne veux pas vous mettre en danger. Où irais-tu? Demanda Samedi, ils te suivront partout où tu iras. Elle a raison, dit Bobby. En plus, nous ne sommes, mesdames, pas impuissants ici. C'est notre maison, et nous connaissons le terrain. Le lendemain matin, après une nuit blanche à planifier, Bobby et moi sommes allés en ville au bureau du shérif. Le shérif Martinez était un homme discret d'une cinquantaine d'années qui a écouté attentivement tandis que nous expliquions la situation. J'enverrai un adjoint patrouiller devant chez vous ce soir, a-t-il dit. Mais je dois être honnête. Si ces gens sont aussi dangereux que vous le dites, mon département n'est pas équipé pour gérer une confrontation sérieuse. Nous comprenons, dit Bobby. Nous voulons juste que vous sachiez ce qui se passe au cas où quelque chose tournerait mal. J'apprécie cela. Et Monsieur Thompson, je veux que vous sachiez que si vous avez besoin de vous défendre ou de défendre vos amis, la loi californienne est de votre côté. Vous avez le droit de vous protéger et de protéger autrui contre une agression criminelle. Au cours des 3 jours suivants, nous nous sommes préparés du mieux que nous pouvions. Le jeudi soir, nous étions tous les 3 assis autour de la table de la cuisine, passant en revue nos plans une dernière fois. Bobby avait disposé plusieurs armes à feu et Sam vérifiait les munitions. S'ils viennent, ils essaieront probablement de se garer un peu plus loin sur la route et de marcher jusqu'ici, dit Bobby. L'allée est trop longue et trop exposée. Et l'arrière de la propriété, ai-je demandé. Possible, mais c'est un terrain assez accidenté. Il faudrait qu'ils connaissent très bien la région. Sam a levé les yeux du revolver qu'elle vérifiait. Ils pourraient se séparer, essayer d'encercler la maison. Tu as déjà réfléchi à ça, ai-je observé. Vivre seul t'apprend à penser à ces choses, dit-elle simplement. Nous avons établi un planning de garde, une personne éveillée en permanence, postée là où elle pouvait voir la route et les abords de la maison. Bobby a pris le premier tour, j'ai pris le second, et Sam prendrait les premières heures du matin. À minuit le vendredi soir, exactement 3 semaines après ma première arrivée à Visalia, Bobby m'a réveillé. Rien pour l'instant, mais j'ai cru voir des phares s'éteindre à environ 1 kilomètre sur la route. Ça pourrait n'être rien. Je me suis positionné à la fenêtre avant avec le fusil de Bobby et je me suis installé pour surveiller. La nuit était calme, à l'exception des bruits habituels des grillons et du cri occasionnel d'une chouette. Vers 2 heures du matin, je les ai vus. 3 silhouettes s'avançaient prudemment dans l'allée, restant dans l'ombre. Elles essayaient d'être furtives, mais la lumière de sécurité que Bobby avait installée les empêchait d'approcher complètement inaperçus. J'ai réveillé Bobby et Sam aussi doucement que possible. 3 d'entre eux, ai-je murmuré, ils montent l'allée. Bobby s'est déplacé vers une fenêtre sur le côté de la maison tandis que Sam prenait position à l'arrière. Nous avions convenu que notre objectif était de lancer un avertissement et, espérons-le, de les faire fuir, mais nous étions préparés au pire. Quand ils sont arrivés à moins de 50 mètres de la maison, j'ai crié par la fenêtre. C'est assez. C'est une propriété privée et vous êtes en infraction. Ils se sont arrêtés et j'ai entendu des voix parler à voix basse. Puis l'un d'eux a répondu. Nous voulons juste parler à Mac Thompson.
Faites-le sortir et personne ne sera blessé. J'ai reconnu la voix. C'était Brad. Je ne vais nulle part avec vous, ai-je répondu. La police est en route. C'était un bluff. Nous n'avions encore appelé personne, mais j'espérais que cela les ferait reconsidérer. Vous avez 10 secondes pour sortir où nous entrons, cria Brad. Comme de par hasard, marmonnai-je. Je les ai vus se remettre en mouvement, se dispersant pour approcher la maison sous différents angles. L'un d'eux portait ce qui ressemblait à un pied de biche. Tir de sommation, dit Bobby doucement. Nous étions d'accord là-dessus. Tirer dans le sol ou en l'air. Faire du bruit. Leur montrer que nous étions armés et prêts à nous défendre. J'ai tiré un coup dans la terre près de l'endroit où se tenait Brad. Le son était assourdissant dans la nuit calme. Et les 3 hommes ont plongé pour se mettre à l'abri. Le prochain ne sera pas un avertissement, ai-je crié. Pendant un instant, tout fut calme. Puis j'ai entendu le bruit de verre brisé venant de l'arrière de la maison. Ils entrent par l'arrière, cria Samedi. J'entendis 2 coups de feu rapides venant de cette direction. Puis la voix de Sam à nouveau. Un à terre, 2 toujours en mouvement. J'ai quitté ma position et me suis dirigé vers l'arrière de la maison. En tournant le coin, j'ai vu l'un des intrus. Le même type qui était avec Brad cette nuit-là dans mon appartement, essayant de grimper par une fenêtre cassée. Est-ce là, en haut à droite, ai-je crié. Il a levé les yeux vers moi et j'ai vu qu'il tenait une arme à feu. Il a comme mancé à la lever. Point. Je n'ai pas hésité. La carabine a tiré un coup sec et il est tombé au sol. Mac. La voix de Bobby est venue de l'avant de la maison. Brad essaie d'atteindre sa voiture. J'ai couru vers l'avant et j'ai vu Brad sprinter le long de l'allée vers la route. Bobby visait, mais c'était un tir difficile dans l'obscurité. Laisse-le partir, dis-je. Nous avons assez de problèmes. Toute la confrontation avait duré peut-être 3 minutes. Après coup, le silence semblait assourdissant. Sam est arrivé par l'arrière de la maison, sa carabine toujours à la main. 2 par terre ici. L'un ne bouge plus. L'autre est gravement blessé, mais vivant. Bobby était déjà au téléphone avec le 911. Département du shérif. Nous avons une situation au 47 River Road. Intrus armés, coups de feu tirés, besoin d'ambulance et de police. Les heures qui ont suivi ont été un flou de voitures de police, d'ambulance et de questions. Mes mains n'arrêtaient pas de trembler, et je revoyais sans cesse le moment où j'avais appuyé sur la gâchette. Je n'avais jamais tué personne auparavant. Et même si je savais que c'était de la légitime défense, le poids de cet acte s'est posé sur moi comme une pierre. Le shérif Martinez est arrivé avec ce qui semblait être tout son département, suivi peu après par des agents fédéraux qui surveillaient la situation. L'homme que j'avais abattu est mort en chemin vers l'hôpital. Celui que Sam avait blessé a survécu et a été placé en détention. Toute l'affaire nécessiterait des semaines d'interrogatoire, de paperasse et d'examen juridique avant que nous soyons officiellement disculpés. Brad avait disparu, mais ils ont retrouvé sa voiture de location abandonnée à environ 10 miles de là. C'est un cas clair de légitime défense, nous a dit le shérif Martinez après avoir recueilli nos déclarations. Mais il y aura une enquête formelle, et vous devrez rencontrer le procureur. Ces choses prennent du temps à traiter, même lorsqu'elles sont justifiées. Ils sont entrés par effraction chez vous alors qu'ils étaient armés. Vous aviez tout à fait le droit de vous défendre. Les agents fédéraux étaient plus intéressés par la vue d'ensemble. Avec Brad en fuite et ses associés morts ou en détention, le dossier contre Sterling Model Management venait de se renforcer considérablement. L'agent Reynolds a expliqué, votre ami a fait une grosse erreur en s'en prenant à vous. Que se passe-t-il maintenant, ai-je demandé. Maintenant, nous faisons le ménage. L'homme en détention parle déjà. Apparemment, il n'a aucune loyauté envers Victoria ou l'agence. Nous nous attendons à ce que toute l'opération soit démantelée d'ici 1 mois. L'affaire fédérale a progressé plus vite que prévu. Pendant ces mois, j'ai lutté contre des cauchemars et la culpabilité liée à la fusillade. Sam m'a convaincu de consulter un thérapeute à Fresno, ce qui a aidé, mais il a fallu du temps pour surmonter le traumatisme de tout ce qui s'était passé. Victoria Sterling a été condamnée à 20 ans de prison fédérale pour racket. Bella a reçu 12 ans pour son rôle dans mon agression et la conspiration. Brad a finalement été retrouvé au Mexique et extradé, recevant 15 ans. Mon divorce a été finalisé sans complications.
Catherine Williams avait eu raison. La condamnation criminelle de Bella a rendu facile l'obtention de tout ce que je voulais. J'ai gardé le camion, obtenu la moitié de tout le reste, et je suis parti sans obligation continue. Plus important encore, j'avais trouvé quelque chose que je ne cherchais pas. L'offre de Bobby de travailler dans son atelier était sincère, et j'avais accepté. Le travail était satisfaisant d'une manière que j'avais oubliée possible, réparant les choses cassées. Concevant des solutions sur mesure pour les agriculteurs qui avaient besoin de leurs équipements opérationnels et les passionnés de voitures qui appréciaient le savoir-faire. Le rythme était différent de celui de Los Angeles, plus personnel avec des clients qui sont devenus des amis. Sam s'était inscrite à des cours de commerce au collège communautaire local. Ce n'était pas facile. Elle travaillait à temps plein et faisait la navette jusqu'à Fresno 2 fois par semaine pour des cours du soir, mais elle était déterminée à construire quelque chose de mieux que ce qu'elle avait eu et parlait d'obtenir éventuellement un diplôme en comptabilité ou en gestion d'entreprise. Elle aidait également Bobby à développer son atelier, prenant en charge une plus grande partie du travail administratif à mesure que l'entreprise se développait. Et quelque part en chemin, Sam et moi étions devenus plus que des amis. Ce n'était ni dramatique ni soudain. C'était une prise de conscience progressive que nous apprécions la compagnie l'un de l'autre, que nous nous faisions rire, que nous voulions partager les petits moments de la vie quotidienne. Un soir de fin d'automne, nous étions assis sur la véranda arrière, regardant le soleil se coucher sur l'essai. Ontrefort. Sam lisait un manuel pour l'un de ses cours, et je révisais les devis de réparation pour le travail du lendemain. Mac, dit-elle en fermant son livre. Oui, es-tu heureux? J'y ai réfléchi un instant. 6 mois auparavant, ma vie s'effondrait. Mon mariage était un mensonge. Je vivais dans la peur et je n'avais aucune idée de ce qui allait suivre. Maintenant, j'avais un travail que j'aimais, des amis devenus ma famille, et une femme à mes côtés qui me voyait pour qui j'étais vraiment. Certains jours étaient encore difficiles. Je me réveillais en sueur froide ou me retrouvais à vérifier les serrures 2 fois avant de me coucher. Mais avec le soutien de Sam et le temps, la guérison a continué. Oui, dis-je. Je vais vraiment bien, dit-elle avec un sourire. Parce que j'ai quelque chose à te dire. Elle a fouillé dans son sac à dos et en a sorti une lettre de l'UC Davis. J'ai été accepté dans leur programme de commerce. Je peux terminer mon diplôme en 2 ans si je prends des cours en ligne. Sam, c'est fantastique. Il y a une condition, cependant. Qu'est-ce que c'est? Je ne veux pas le faire si cela signifie que nous ne pouvons pas être ensemble. Je veux dire, si cette chose entre nous est réelle, si ça va quelque part. J'ai pris ses mains dans les miennes. Sam, j'ai passé les 5 dernières années avec quelqu'un qui voulait que je sois ce que je n'étais pas. Tu me donnes envie d'être la meilleure version de qui je suis déjà. C'est assez réel pour moi. Elle a souri et s'est penchée pour m'embrasser. C'était doux et tendre et plein de promesses. L'entreprise avait progressé régulièrement, non sans défi. Nous avions traversé une première année difficile, confrontés à des problèmes de trésorerie et à la concurrence des plus grands ateliers de Fresno. Mais dès la 2e année, la réputation de notre travail de qualité s'était répandue, et nous avions pu embaucher 2 mécaniciens supplémentaires et déménager dans un atelier plus grand en périphérie de la ville. Sam avait terminé son diplôme et était maintenant notre gestionnaire d'entreprise à temps plein, s'occupant de tout, des relations clients à la planification financière. Plus important encore, elle avait accepté de m'épouser. La demande en mariage n'avait pas été dramatique. Nous travaillions tard un soir, terminant les comptes du mois quand j'ai réalisé que je ne pouvais pas imaginer ma vie sans elle. Sam, avais-je dit, levant les yeux de la facture que j'examinais. Oui. Veux-tu m'épouser? Elle m'avait regardé longuement, puis avait souri. Il était temps que tu demandes. Le mariage fut petit, juste nos familles et quelques amis proches. Nous l'avons gardé simple, en partie à cause du coût et en partie parce qu'aucun de nous ne voulait quelque chose de fantaisiste. Après tout ce que nous avions traversé, ce qui importait était l'engagement, pas la cérémonie. Bobby a accompagné Sam à l'hôtel, et mon père a été mon témoin. C'était tout ce qu'un mariage devrait être. Joyeux, significatif et centré sur l'amour entre 2 personnes qui s'étaient trouvées. Le soir de notre mariage, alors que nous étions allongés dans notre lit dans notre nouvelle maison, nous avions construit une modeste demeure sur 5 acres juste en dehors de la ville, Sam s'est tourné vers moi. Des regrets, demanda-t-elle. J'ai réfléchi sérieusement à la question. Les dernières années avaient été difficiles d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. J'avais perdu un mariage, affronté un réel danger physique,
et dû reconstruire toute ma vie à partir de zéro. Mais j'avais aussi trouvé un amour véritable, un travail significatif et un sens à ma vie que je n'avais jamais eu auparavant. Un seul, dis-je. Elle eut l'air inquiète. Qu'est-ce que c'est? Je regrette qu'il m'ait fallu si longtemps pour réaliser que parfois la pire chose qui vous arrive est aussi la meilleure chose qui vous arrive. Elle a souri et s'est blottie contre moi. Eh bien, tu as fini par comprendre. Alors que je tenais ma femme dans notre maison, entourée de la vie que nous avions construite ensemble, j'ai pensé à combien les choses auraient pu être différentes. Si j'avais cédé aux manipulations de Bella, si j'avais eu trop peur de quitter Ella. Si j'avais été trop fier pour accepter l'aide d'amis. Parfois, le chemin vers le bonheur mène à travers les endroits les plus sombres. Parfois, il faut tout perdre pour découvrir ce qui compte vraiment. Et parfois, si vous êtes très chanceux, vous découvrez que la personne qui était toujours là à vous attendre était exactement la personne dont vous aviez besoin depuis le début. Les rêves brisés étaient vraiment terminés. Le vrai rêve ne faisait que commencer.